Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yeezy A5, un téléphone que j'avais eu l'occasion de vous présenter précédemment lors d'une vidéo de déballage, au cours de laquelle donc je vous avais présenté très rapidement le téléphone, mais aussi et surtout la boîte et les accessoires qui sont contenus avec ce téléphone dans la boîte. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, une vidéo de test qui, comme d'habitude, va se découper en deux grandes parties. C'est très classique chez Top for Phone. Une première partie au cours de laquelle on va parler notamment du matériel, à savoir l'esthétique du téléphone, sa prise en main, l'image, le son, la connectivité, les performances du téléphone. Et puis une deuxième partie de cette vidéo va porter sur le système d'exploitation et plus largement l'usage que l'on peut avoir du mobile. À quel type de besoin répond-il? Deux grandes parties classiques, et forcément à la fin de ces deux grandes parties, on aura la conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le Yeezy A5 est un téléphone intéressant, s'il faut l'acheter ou s'il faut tout simplement l'ignorer sur un marché qui, comme vous le savez, est fortement encombré. On a déjà plein de nouvelles références qui sortent et encore et toujours tous les mois. Donc le marché est plein finalement de concurrents de ce fameux Yeezy A5 et on va voir si finalement il tire son épingle du jeu. Voilà, et ça on se le dira en conclusion. Alors la première partie bien sûr ça sera l'esthétique du téléphone, on va en parler d'ici quelques instants, mais avant de commencer le test à proprement parler, j'aimerais juste resituer un petit peu cette marque Yeezy. Cette marque donc est une marque américaine, nord-américaine, puisqu'il faut savoir qu'elle est basée en Californie. C'est une marque donc qui initialement se destine à l'intégralité du marché américain, c'est à savoir le Nord-Amérique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, donc c'est les trois Amériques. Et bien cette marque, elle est depuis fin 2013, début 2014, elle est commercialisée en Europe notamment et en France plus particulièrement par Avenir Télécom. Avenir Télécom qui est un grossiste, un très gros de la place, très connu dans l'Hexagone et qui a décidé donc d'importer la marque Yeezy et qui commercialise officiellement la marque Yeezy et notamment au sein de son propre réseau de boutiques Internity. Et oui, Internity c'est une chaîne de boutiques qui appartient à Avenir Télécom. Voilà, donc Yeezy, c'est une marque américaine qui est désormais importée en Europe par un Français, Avenir Télécom, et c'est une marque qui est de conception et de construction chinoise. Il faut savoir que derrière Yeezy, finalement, on trouve une autre marque qui s'appelle The Wave. On a The Wave, Yeezy, Avenir Télécom, et on se retrouve finalement commercialisé dans les boutiques Internity. Voilà la chaîne que suit finalement ce téléphone avant de vous arriver dans les mains. Finalement, vous l'avez vu, il y a 4 acteurs différents et 4 acteurs principaux, hein, qui ne sont pas des plus petits. Alors, Yeezy A5, finalement, c'est un mobile parmi d'autres dans une gamme très large. Il faut savoir que la marque Yeezy a commercialisé au total une gamme de 5 mobiles. Enfin, ça, c'était avant le MWC 2014. Alors, je précise, on a donc le Yeezy A4, on a le 4.5, on a le 5, on a le 6. Alors, finalement, je vous avais dit 5 mobiles, mais non, on n'en a que 4. 4, 4.5, 5 et 6. Voilà, et aujourd'hui on est sur le 5, c'est le début du phablet. Alors le 6 il est forcément de 6 pouces, le 5 il fait forcément 5 pouces, le 4.5 4,5 pouces, et forcément vous vous en doutez, le Handy 4, bien il fait tout simplement 4 pouces. Bon voilà, chez Yeezy on n'est peut-être pas très imaginatif au niveau des dénominations commerciales, mais en tout cas les noms au moins ils sont explicites, on sait ce qu'on achète. Alors le Yeezy Handy A5, c'est un téléphone qui, lorsqu'il a été commercialisé en début d'année 2014, valait prix client 250 €. Alors aujourd'hui on le retrouve à un petit peu moins, c'est-à-dire que sur le web si on cherche un petit peu on arrivera à le trouver à moins de 240 €. Voilà, frais de port inclus. À vous de chercher, si vous le cherchez justement, si vous voulez ce mobile, à vous de chercher justement le meilleur prix sur le web. Sachez que d'ailleurs pour la petite information, sur le site de Top for Phone et sur l'article test du Yeezy Handy A5, vous retrouverez le listing des prix mis à jour en temps réel. Et voilà, donc n'hésitez pas tout simplement si vous cherchez à acheter ce téléphone, pardon, je vais y arriver, au meilleur prix, à tout simplement venir sur notre site. Petite note. Et bien alors, première partie, on va commencer le test, hein, il est temps. À quoi ressemble ce téléphone? Alors vous allez voir que, petit fail, j'ai shooté dans la caméra, ce téléphone ressemble ni plus ni moins qu'à beaucoup d'autres. Tout simplement, il a effectivement un design qui est plutôt passe-partout. C'est pas forcément une faiblesse, c'est pas forcément un défaut. Quand on est sur une marque qui est pas très connue, on n'a pas forcément envie d'avoir un design un peu trop original, un peu extravagant, qui pourrait vous différencier du reste du monde. Finalement, on a peut-être envie de se fondre dans la masse. Donc ce téléphone, déjà primo, il faut savoir qu'il est commercialisé en 2 couleurs, blanc et noir. Vous le savez, j'ai une petite affection pour le blanc. Là, pour le coup, ce téléphone, il est proposé uniquement en couleur noire. Donc ici, hein, c'est-à-dire que pour ce test, c'est la version noire que je teste, mais il est en blanc. Le blanc est à mon goût un tout petit peu plus chic, un peu plus classique. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, on teste la version noire. Version noire qui, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, a un petit effet de style. Hein. Il y a la petite grille de l'écouteur rouge en haut. Bon, voilà, c'est mignonné. C'est un petit effet de style, pardon, je vais y arriver décidément. Bon, c'est pas mal.
Mais c'est la seule excentricité, vous allez le voir. Alors sur la face avant de ce téléphone, on va faire le petit tour du propriétaire. Sur la face avant, on retrouve un écran de 5 pouces. En dessous, on a 3 touches sensitives rétro-éclairées. Très classique, on a du retour, accueil, menu contextuel. Rien de plus, c'est vraiment très classique. Au-dessus, on retrouve ici un capteur frontal. On retrouve également donc, ce fameux écouteur avec la grille rouge. Petite touche d'excentricité, mais c'est la seule. Et on retrouve un capteur de luminosité de proximité. Donc, juste à côté du capteur frontal, on ne les voit pas, ils sont très discrètement placés. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici le bouton de contrôle de volume plus-moins. Très bien placé, très bonne finition. Il n'y a pas de jeu dans les éléments. C'est un point qu'il faut remarquer tout de suite. C'est pas parce que ce téléphone est positionné dans les entrées de gamme, moyenne de gamme que sa finition est mauvaise, au contraire. Au-dessus du mobile, on retrouve un port micro USB, c'est sympa pour la recharge et la synchronisation, c'est quand même un petit peu utile et nécessaire et même indispensable. Et on retrouve un jack format 3.5, format OMTP pour être très précis. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton on-off qui ne possède pas de jeu non plus, c'est bien placé. On retrouve dans le coin inférieur droit du mobile une fente qui permet de retirer le cache batterie comme je le ferai d'ici quelques instants. Et en bas du mobile, on retrouve ici, très discrètement placée, l'entrée micro primaire. D'ailleurs, c'est l'entrée primaire, micro, certes, mais c'est la seule, il n'y en a pas de deux. Donc pour le bruit extérieur, si vous êtes avec un environnement extrêmement bruyant, circulation, beaucoup de vent par exemple, eh bien votre interlocuteur risque d'avoir plus de mal à vous entendre avec ce mobile qu'avec un autre mobile qui aurait bien sûr deux entrées micro. Je crois que je viens d'enfoncer une porte ouverte. À l'arrière du téléphone, on retrouve un capteur photo de 13,1 mégapixels et accompagné d'un flash LED et il est autofocus. A noter, comme il est autofocus, forcément il y a un petit jeu de lentilles. Et là je fais un petit mode macro, vous l'avez remarqué, il y a une petite excroissance au niveau du capteur photo, ce qui fait que lorsque vous posez le téléphone sur une table, il y a un petit peu de mouvement. Bon, ça c'est encore un grand classique, c'est pas propre à la marque Yez, nombreux sont les téléphones qui sont vraiment typiquement fabriqués de la même manière. On retrouve également à l'arrière du mobile Yez, le marquage, et on retrouve également la grille du haut-parleur. Alors, il y a deux petits picots ici. Alors, je ne sais pas si on va les voir à la caméra. Si on en voit un notamment ici. Il y a deux petits picots qui permettent en théorie de décoller le téléphone lorsqu'il est posé sur une table, de le décoller un petit peu pour éviter que le son du haut-parleur soit trop étouffé. Dans la réalité, zéro effet, zéro impact, le son reste étouffé. Ça rebondit sur la table et c'est tout. Bon, ça c'est si vous posez le téléphone sur une table, forcément, parce que si vous l'avez dans la main, le haut-parleur, lui, il marche nickel, le son n'est pas trop perdu, mais je vais revenir sur cette notion. Alors, je vous avais dit que je retirerais le cache batterie, je vais tout simplement le retirer maintenant. Hop, j'éteins le téléphone pour éviter d'avoir ce petit bip bip. Voilà, et on va retirer le cache batterie. Il se retire, vous l'avez vu, très facilement. Je mets un ongle dans la fente, et hop, je retire, ça prend 2 secondes. C'est en plastique souple, c'est en plastique légèrement texturé, c'est soft skin. Alors l'avantage c'est que c'est très doux au toucher, ça évite d'avoir un téléphone qui soit trop dérapant. Désavantage, ça prend extrêmement bien les empreintes de doigts, ça se graisse très vite, tout comme l'écran du téléphone d'ailleurs. À l'intérieur du téléphone, donc on retrouve l'emplacement de la batterie, ce qui est un peu logique. Batterie de couleur rouge, c'est toujours comme ça chez Yez. C'est une batterie qui s'appelle la YB115, ça c'est au cas où vous voudriez en acheter une deuxième, au cas où on ne sait pas si celle-là se fatigue ou si vous avez juste envie d'avoir plus d'autonomie avec une deuxième batterie de secours. C'est une batterie de 2000 mAh, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Et sous le cache batterie, on retrouve 3 emplacements. On retrouve un emplacement de carte SIM format mini, j'allais dire micro mais pas du tout, c'est l'emplacement de la carte SIM 1 qui est au format mini, autrement appelé standard en fait chez les opérateurs. On retrouve l'emplacement de la carte SIM numéro 2 qui, elle, pour le coup, est bien au format mini. Alors, on a du je vais y arriver, hein. On a du mini, on a du micro, voilà, et on n'a pas de nano, bien sûr. Ça, c'est du format style iPhone 5. La micro est apparue tout simplement avec l'iPhone 4, pour le rappel historique. Et on retrouve aussi l'emplacement de la carte micro SD, jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Voilà, qui n'est pas fourni avec le téléphone, vous vous en rendez compte, vous l'imaginez. C'est un téléphone pas cher, faut pas non plus demander à avoir une carte SD avec le mobile. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit tour du propriétaire. Une petite phase de nettoyage de l'écran, puisque vous m'évoquez souvent que je laisse des empreintes pendant la vidéo. Alors c'est un téléphone qui se prend relativement bien en main. On reste sur une dimension qui reste encore acceptable, hein, même si on a des pertes quand même, avec notamment des bordures qui sont un peu larges à mon goût. Que ce soit notamment sur le bas et sur le haut, on a quand même un petit peu d'épaisseur, on a facilement un bon centimètre de perdu de chaque côté, et on a les épaisseurs ici qui, oui, là pour le coup c'est 2-3 mm de perdu de chaque côté aussi.
Voilà, mais c'est un téléphone qui se prend encore relativement bien en main. Comme je vous le disais, le matériau qui est derrière évite d'avoir un téléphone trop glissant. De toute façon, les dimensions font que vous êtes obligé de prendre fermement en main. Vous n'avez pas le choix. Donc voilà, et c'est un téléphone qu'on arrive encore à utiliser à une seule main avec un pouce qui fait la diagonale. Bon, il y a un petit coup à prendre, mais on y arrive encore. C'est un téléphone donc qui peut s'exploiter à une seule main. Alors je vous disais qu'il avait des dimensions relativement conséquentes, hein. On va être très factuel, on va rentrer dedans. Et je vais tout simplement reprendre ma petite fiche. Et les dimensions sont celles-ci, 14,4 cm de long, 7,3 cm de large et un tout petit peu moins de 9 mm d'épaisseur. Donc voilà, c'est un téléphone qui a des dimensions conséquentes, mais encore une fois de plus, rien de très étonnant. C'est pas le seul téléphone qui a ces dimensions-là. En 2013, on en a vu une Pléiade. C'est normal, on va dire que c'est vraiment classique. Pour ce qui est du poids, on est sur un téléphone qui est peut-être dans la moyenne un peu haute au niveau de cette catégorie, alors que le téléphone est pourtant construit entièrement en plastique. Il n'y a pas de châssis métallique, il n'y a pas de carrosserie métallique, vous l'avez vu. On est sur un téléphone qui pèse malgré tout 164 grammes. Alors c'est pas non plus déraisonnable, c'est pas non plus les 200 grammes de certains phablettes, notamment le A6, mais on est voilà, sur un téléphone qui a son petit poids. Bon, ça s'oublie relativement rapidement, je vous rassure quand même. Alors on est sur un téléphone qui, en termes de flexion, flexion, c'est un téléphone qui plie un petit peu. Vous l'avez vu, il y a une petite souplesse quand même. Vous êtes en train de la regarder à l'écran. Alors c'est pas catastrophique, c'est pas le plus mauvais des mobiles que j'ai eu l'occasion de tester sur ce plan-là, mais oui, il faut l'avouer, il y a une petite souplesse. Voilà, ce qui peut laisser sous-entendre que si le téléphone tombe, bah, il pourrait éventuellement correctement amortir le choc. Par contre, si vous laissez le téléphone dans votre poche arrière de jean, là, pour le coup, ça peut devenir un inconvénient, c'est-à-dire que le téléphone peut devenir un petit peu trop fragile. Et alors, j'allais dire extrêmement, mais c'est pas vraiment le cas, mais un peu fragile tout de même, donc il faut être précautionneux. Sur sa face avant, vous avez une dalle, et je vais y revenir, donc cette fameuse dalle qui est une dalle tactile, dont je vous reparlerai d'ici quelques instants. C'est une dalle tactile, alors qui est très loin d'être Corning Gorilla, donc elle n'est pas traitée anti-rayure, elle n'est pas traitée anti-casse, et ce qui fait que si j'appuie un peu fort, bah oui, forcément, je vais réussir à impacter l'écran, qui se trouve vraiment, mais juste derrière. Conclusion, évitez de faire tomber des objets lourds sur ce téléphone, mais c'est un peu le cas avec n'importe quel smartphone. Aujourd'hui, tous les smartphones, même s'ils ont des écrans Corning Gorilla, enfin des dalles Corning Gorilla, ils restent fragiles. Donc on va aussi éviter, parce que c'est quand même des investissements à plusieurs centaines d'euros, de laisser tomber des boules de pétanque dessus, c'est pas très intelligent. Le fait est que ce téléphone a effectivement une dalle un tout petit peu souple. Mais c'est pas une catastrophe en soi, parce que finalement, vous l'avez remarqué, en termes d'utilisation normale, si je tapote normalement, bah, j'ai pas de problème au niveau justement du tactile, j'ai pas de problème au niveau d'enfoncement de l'écran. Donc en utilisation normale, ça se ressent pas. Voilà, tout simplement, c'était vraiment cette petite parenthèse que je voulais faire. Donc je le rappelle, c'est un téléphone qui est proposé en deux couleurs, noir ou blanc. Ici, on est en version noire, complètement noire, et la version blanche, elle est complètement blanche. À savoir donc que l'écran sur la version blanche, il est blanc, parce qu'il y a des téléphones qui font des carrosseries blanches à l'arrière et qui laissent une face avant noire, ce qui n'est pas très beau à mon goût. Ici, la version noire est complètement noire, la version blanche elle est complètement blanche. Voilà, petite parenthèse sur laquelle je voulais m'attarder également, enfin petit point sur lequel je voulais m'attarder. Alors l'image et le son, alors bon, on est sur un téléphone qui est clairement positionné dans l'entrée moyenne gamme, on est vraiment entre deux univers, là, entrée et moyenne gamme, soit du début de moyenne gamme, soit de la fin d'entrée de gamme. Et on est sur un téléphone qui forcément n'est pas doté des meilleurs composants qui soient. Alors c'est pas mauvais en soi, mais on est sur un écran qui est ici un écran de 5 pouces, ça je vous l'ai déjà évoqué, mais on est sur un écran qui est doté d'une résolution de QHD. Donc c'est un 960 pixels par 540 pixels. Et je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, je vais tout simplement vous montrer une petite vidéo GoPro Hero 3, vous savez la vidéo que je vous ressors à toutes les sauces. Et ça va nous permettre notamment de nous faire une petite idée sur la qualité de l'image. Et la qualité du son, puisqu'au passage, je vais mettre un tout petit peu de son quand même. Là, pour le coup, vous le voyez, je suis en train de booster le son au maximum. Le téléphone a donc un écouteur qui est positionné, enfin un haut-parleur pardon, qui est positionné vers la table. Et quand on fait ce genre de choses, on se rend compte tout de suite que le son a été étouffé par la table. Voilà. Alors l'image, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas moche, hein. On voit quand même un écran qui a une certaine luminosité, ça passe bien, le contraste n'est pas non plus extrêmement mauvais, au contraire, bonne luminosité. Enfin, là, il faut rappeler qu'elle est poussée à fond quand même, hein, la luminosité. C'est même un petit point faible, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut vraiment la mettre à fond pour avoir quelque chose qui ressort bien. Mais si vous la mettez à fond, après, bah, voilà, vous avez une bonne image. Contraste, c'est pareil, bon niveau de contraste, bon, sans être bluffant, mais ça marche bien, l'image est propre. Et par contre en densité de pixels c'est un peu faible. Alors comme je vous l'ai dit, on a un écran de 5 pouces qui a une résolution QHD, donc forcément en densité de pixels ça nous fait 220 ppp. Bon, c'est un petit peu faible, mais seuls les vrais amateurs de HD
Voilà, vous l'avez vu, la qualité d'image. Bon, maintenant je fais la petite fin de vidéo. La qualité d'image est plutôt satisfaisante, mais les vrais fans de HD seront ceux qui vont se rendre compte justement de ce manque de netteté. Hein. Pour le reste, le commun des mortels, dont je fais allègrement partie, se contenteront facilement de ce genre d'écran. Donc voilà, vous pouvez être fan de HD, je le suis notamment, mais quand j'ai un écran comme ça sous les yeux, je ne vais pas non plus crier au scandale. Donc on est sur un téléphone qui a un écran qui rend bien, bah, sans plus. C'est pas bluffant, mais c'est pas mauvais non plus. Les couleurs sont pas déformées, j'ai pas noté notamment de teintes sursaturées. On n'a pas trop de penchant vers une couleur particulière, ça marche bien. Pour le son. Alors le son, vous le savez, vous l'avez bien entendu d'ailleurs il y a quelques instants, il est procuré par 3 moyens. Le haut-parleur, son légèrement étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table, malgré tout, le haut-parleur est suffisamment puissant et donne un son tout à fait clair. Pas de problème. L'écouteur, c'est exactement la même chose, il marche très très bien, il n'y a pas grand chose à redire. De toute façon, en 2014, aujourd'hui, les téléphones qui auraient des écouteurs pourris, bah, en tout cas, moi, j'en ai pas testé, ça ne m'est pas arrivé en 2014, et puis si ça m'arrive un jour, bah, j'aurai plaisir de vous le dire, parce que je me ferai un malin plaisir justement à l'indiquer, mais là, pour le coup, on est sur un écouteur qui marche bien, pas grand chose à dire. Le jack 3.5, bah là encore une fois de plus, hein, c'est très classique. Format OMTP, c'est classique chez les constructeurs chinois et en plus concepteurs chinois. Et donc bah, ça marche bien, lui aussi, pas grand chose à dire. Voilà, donc c'est le genre de sujet assez bateau à traiter, que la qualité du son sur un téléphone comme celui-là. Mais voilà, bon, il n'y a pas de critique à faire. Voilà, donc on va passer maintenant aux performances. Alors les performances, vous le savez, je les monitore via 4 applications désormais, qui sont Antutu, vous le voyez ici, qui sont Quadrant, Epic Citadel et 3D Mark. Alors, Antutu, score tout à fait classique, notamment sur les mobiles Yes. Ça me fait légèrement sourire parce qu'ils ont tous les mêmes scores. Ils ont tous les mêmes scores parce qu'ils ont tous à peu près les mêmes composants. À peu de choses près, ils sont dans les mêmes eaux. Et là, on a un 13 129 points. Donc j'arrondis à 13 000 points. On est clairement sur le score en 2014, j'entends, d'un fin d'entrée de gamme, début moyen de gamme. On est vraiment à la limite. Donc on est sur quelque chose qui en 2014, début 2014, n'était pas insatisfaisant. Hein. Je vous rappelle, je fais juste une petite parenthèse, mais un Nexus 4, pardon, un LG Nexus 4 en 2013, c'était quand même un téléphone qui était jugé comme étant moyen haut de gamme, ça tournait aux alentours de 16 000 points en tout. Hein. Là on est à 13 000 points, on n'est pas si loin. Ce qui veut dire que finalement les jeux qui sont sortis en 2013 sont des jeux qui tourneront facilement dessus. Je vous le montrerai d'ici quelques instants, là aussi. On est sur un quadrant qui tourne à 4000 points. Je ne vais pas le lancer parce que le test est extrêmement long, mais je vous le dis, croyez-moi sur parole. Donc on est sur un quadrant à 13 000 points, à 4000 points, pardon, je vais arrêter de dire des bêtises. On est sur un 3D Mark, pareil, c'est extrêmement long, mais je crois que le 3D Mark garde en mémoire les scores. On va voir si le téléphone, malgré mes différents redémarrages, a gardé le score. Bon, là, il est en train de me faire un petit check pour la mise à jour. C'est gentil, mais j'en ai pas besoin. Et, ok, My Device. Est-ce qu'on va voir quelque chose? 2761 points. Bon, voilà, je vous disais 2700 points. On est un tout petit peu plus. Voilà, donc bah, c'est un téléphone qui a un score en 3D bah, qui s'en sort correctement. Et Epic Citadel, cette petite application qui à l'origine est une démo technique hein, du moteur graphique Unreal Engine pour mobile. Et bien Epic Citadel nous donne un score en FPS, donc frames per second en anglais. En français, ça donne images par seconde, IPS. Et bien nous donne un score qui est clairement satisfaisant, mais véritablement satisfaisant, puisqu'on obtient un téléphone qui a un score de 57 FPS. Ce qui veut dire qu'en fait, ce téléphone affiche jusqu'à 57 images par seconde. Sachant qu'aujourd'hui, les ultra haut de gamme arrivent tout juste à atteindre les 60, eh bien on est sur quelque chose qui a une très belle qualité d'image, très fluide. Vous l'avez vu notamment tout à l'heure au niveau de cette petite vidéo GoPro que j'ai lancée. Bah, c'est exactement la même chose ici. Je vais lancer tout simplement le benchmark. Alors on va pas le laisser en entier, mais ça me permet juste de vous montrer un petit peu les graphismes. C'est pas mal, c'est plutôt mignonné. Et puis surtout c'est fluide, il n'y a pas de lag. Ça m'amène juste à vous faire une parenthèse supplémentaire. Les constructeurs chinois et concepteurs chinois qui mettent des écrans HD ready ou Full HD sur des téléphones qui sont sous-spécifiés, sous-performants, ça arrive. J'en ai encore testé cette année, en 2014, donc des très beaux écrans certes, mais avec des composants derrière qui ne tiennent pas le coup, et forcément les téléphones ont des images qui sont hyper saccadées. Belles, mais saccadées. Donc ça devient juste insupportable. Pour le coup, ce Yezandi A5, lui, il a pris le pari inverse. C'est-à-dire qu'on a une image qui est raisonnable, un écran de 5 pouces certes, mais avec une densité de pixels de 220 pp, seulement une résolution QHD, j'allais dire, mais de l'autre côté, on a les processeurs graphiques
processeur tout court, mémoire vive qui permettent allègrement de faire fonctionner tout ça. Donc conclusion, bonne idée de la part de Yez. On va pas les critiquer là-dessus parce que finalement, le résultat est tout à fait cohérent. C'est intelligent, c'est même un bon point. Alors justement, je vous parlais de performance. Je vous parlais notamment de composants à l'instant, processeur graphique. Eh bien, on va tout simplement lancer l'application AnTuTu et on va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit. Parce que ça me permet tout simplement d'illustrer le propos. Alors, on va aller dans le Device Information avec mon très bon accent anglais. On se retrouve donc avec l'information du CPU, donc c'est à savoir le processeur, qui est un MediaTek MT6589. Un MediaTek, quoi. On a un processeur graphique, donc c'est le GPU Renderer, qui est un Power VR je vais y arriver, Power VR LGX 544 MP. C'est pas le plus vieux, le plus mauvais des processeurs graphiques. Bon, c'est sûr qu'il est un petit peu sous-dimensionné, mais pas sur ce mobile. Sur d'autres mobiles, il aurait été sous-dimensionné. Des mobiles qui auraient eu des écrans avec plus de pixels. Là, on est sur quelque chose qui tient bien la route. Et en mémoire vive, alors, en mémoire vive, on est peut-être un petit peu limite. On est à 512 mégaoctets. En fait, il faut savoir que Yez a sorti des mobiles qui étaient tantôt en 512 MO, tantôt en 1 giga. Il n'y a pas de différence entre les deux. En fait, que ce soit en 512 MO ou 1 giga sur Yez, les téléphones ont les mêmes performances. C'est juste en multitâche que ça se ressent. Pour le reste du temps, vous ne le sentez pas. Et on est sur un téléphone, alors là, ça me permet notamment d'illustrer mon propos, qui a une mémoire interne. Bon, c'est un peu normal parce que sinon vous ne pourrez pas installer des applications. Alors la mémoire interne de ce téléphone, elle est en théorie sur le papier de 4 Go. Je vais voir si d'ailleurs sur la boîte c'est indiqué, mais il me semble que sur la boîte, ouais, je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Ouais, je suis en train de vous dire une bêtise parce que c'est même pas indiqué sur la boîte. Mais bon, effectivement, le constructeur revendique une mémoire installée de base de 4 gigaoctets. Alors, dans la réalité, lorsque vous allez allumer le téléphone pour la première fois, vous allez vous retrouver avec une mémoire qui va être splittée en deux, divisée en deux. Donc, tout simplement, vous allez vous retrouver avec une mémoire qui va vous permettre d'installer les applications et les jeux, tout ce qui est fonctionnel pour 1 giga, et une autre mémoire qui, elle aussi, finalement, permettra d'installer les jeux et les applications de 1,8 giga. Donc, en gros, au premier démarrage, vous avez donc une mémoire de 2,8 giga d'exploitable. Donc, 2,8 giga d'exploitable par l'utilisateur. À cela, on peut ajouter donc une micro SD. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était jusqu'à 32 Go de mémoire max. C'est faux. C'est 64 Go de mémoire max par la micro SD. Satisfaisant. Clairement satisfaisant. Mais alors, je le rappelle, la carte n'est pas fournie avec. Mais aujourd'hui, une carte de 32 Go, par exemple, ça vaut moins d'une trentaine d'euros. Alors, une 64 Go, oui, on peut dire que ça vaut moins d'une cinquantaine d'euros. Petite parenthèse supplémentaire sur le processeur. Je ne vous ai pas évoqué, mais c'est un 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz. C'est exactement le même processeur que l'on retrouve sur le Handy Yez A4.5, etc., etc. Donc c'est vraiment très classique. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des performances. On est voilà, sur un résultat tout à fait cohérent. C'est même satisfaisant, c'est même une bonne note que d'avoir spéqué correctement ce téléphone et de ne pas lui avoir mis une résolution complètement disproportionnée. Alors, pour la connectivité, là pour le coup, je vais aussi illustrer mon propos tout simplement en vous montrant le chariot de notification et notamment les différentes connectivités. Vous le voyez, on est donc sur un téléphone qui est Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS même plus précisément. On est sur un téléphone qui est doté donc c'est un GSM, donc un téléphone qui est destiné à faire des appels et SMS. Il est quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Il s'accroche sur les réseaux locaux et il est web mobile, Internet mobile, autrement appelé donc 3G+. Précisément, il est HSDPA. Bon, c'est du début de 3G+. On est sur un téléphone donc, qui est Wi-Fi, comme je vous l'ai évoqué, Bluetooth. Il est bien sûr doté d'un emplacement micro SD jusqu'à 64 Go, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Micro USB, donc sur le dessus du mobile. C'est un choix assez particulier. Personnellement, j'aurais bien vu en dessous. Mais bon, on voit que c'est un choix de conception. C'est peut-être même une contrainte de conception. Mais personnellement, je vous le dis, ça c'est mon propre goût. C'est très subjectif ce que je vous dis. Mais j'ai horreur de voir les emplacements de micro USB sur le dessus du mobile, je préfère les voir dessous. Mais enfin bon, c'est ma propre appréciation. Le jack 3.5 OMTP, et voilà. C'est donc toutes les connectivités. Donc il n'y a pas de 4G, bien sûr, il n'y a pas de NFC, mais c'est tout ce qui manque. Pour le reste, on est sur un téléphone clairement satisfaisant en termes de connectivité, d'autant que les accroches sont bonnes. Il n'y a pas de problème de GPS, il n'y a pas de problème d'accroche GSM, ni web mobile, ni Wi-Fi. Je n'ai pas noté de décrochage intempestif pendant les quelques jours où je l'ai testé. Donc c'est un bon mobile sur les niveaux d'accroche. Alors, je suis en train de vous parler de la connectivité, je vais faire une petite parenthèse supplémentaire. Forcément, dans la connectivité, il faut parler du DAS, le débit d'absorption spécifique, la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Le Yez Handy A4.5, pas du tout, ça c'est l'autre. Le Yez Handy A5, eh bien, il est doté d'un DAS
qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas bon non plus. C'est-à-dire, c'est un peu une réponse de Normand ce que je suis en train de vous faire. Mais ce téléphone est doté d'un DAS de 0,89 watts par kilo. 0,89 watts par kilo. Bon, bah c'est en dessous des 1 watt par kilo qui sont ma propre barrière psychologique, celle à partir de laquelle j'estime que le téléphone est mauvais. Là on est en dessous, 0,89. On est loin des très hauts de gamme qui sont sortis en 2014, qui sont à 0,2, 0,3. Bon, c'est comme ça. Donc c'est un téléphone qui émet beaucoup d'ondes, mais forcément ça veut dire qu'il accroche peut-être plus facilement le réseau que des téléphones qui ont des DAS beaucoup plus faibles. Donc c'est pas si mauvais, mais c'est pas non plus bon, c'est ce que je vous disais, on est un peu entre deux eaux, là je suis un peu mitigé. Et dernière parenthèse sur la connectivité, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de vous citer la radio FM, parce que oui, il y a bien un tuner FM, mais forcément, si vous voulez l'allumer, eh bien le tuner FM, il va vous demander de brancher votre kit piéton. Voilà. Mais je vous rassure, il y a bien une radio FM sur ce téléphone. Alors, maintenant il est temps de passer à la partie logicielle, et notamment au système d'exploitation. Le système d'exploitation. Les amateurs, les avisés auront reconnu un Android. Il s'agit d'un Android très classique, que ce soit dans le monde des constructeurs, notamment chinois, concepteurs chinois, mais que ce soit plus largement dans le monde entier au niveau des smartphones, mais surtout sur Yes. C'est une marque qui, pour le coup, a pris le parti d'installer systématiquement la même version du système d'exploitation. Alors pour le coup, je vais aller dans les paramètres, je vais aller dans les à propos du téléphone, et on voit que la version est une version 4.2.1. Android 4.2.1, c'est une version donc qui est une version Jelly Bean, vous le voyez tout de suite. Bah, pas grand chose à dire, hein, voilà, c'est une version de Jelly Bean, soit. Alors est-ce que je vais pouvoir activer le widget? Oui, voilà, le petit truc rigolo, là, le petit jeu qui n'a pas de points. Mais bon, oui, c'est un Jelly Bean 4.2.1. Rien de plus compliqué à dire. Et est-ce que le constructeur, est-ce que le concepteur a fait le travail d'une surcouche? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un petit peu de fond d'écran, peut-être quelques petits icônes habillés, quelques fonctionnalités, mais pas fonctionnalités, pardon, mais quelques petites applications qui sont installées par défaut, WonderZoo notamment. On retrouve également un autre jeu qui s'appelle Little Big City, ni plus ni moins que ce que vous auriez pu installer via le Play Store, tout simplement. Le Play Store qui est installé par défaut, il faut le noter. Tous les téléphones chinois n'ont pas ce souci. C'est-à-dire que pour installer le Play Store de série sur un téléphone, il faut le savoir aussi, il faut tout simplement passer une certification Google. Ça a un coût faible, mais ça a un coût 6, 7, 10 dollars en fonction du constructeur, en fonction du volume que vous faites comme production. Et bien voilà, Yes a payé ces X dollars et ce téléphone est bien certifié Google. Donc vous avez le Play Store installé par défaut. Donc tout ça pour vous dire que finalement les applications qui sont installées en outre, en plus, comme je viens de vous l'évoquer, ne sont pas forcément utiles. Le seul point positif que j'ai noté sur le système d'exploitation qui a été apporté par la marque, Yes, c'est tout simplement que vous vous retrouvez avec un guide, qui est un guide au format PDF, voilà, tout simplement. Alors pour le coup, forcément, comme j'ai réalisé tel téléphone, il va falloir que j'installe un reader de PDF, mais sachez-le, il y a bien un guide, le guide d'utilisateur, hein, qui est un guide un peu dense quand même, mais il est scanné ici au format PDF, il est directement intégré dans le téléphone, donc il n'y a pas de manuel avec le téléphone en papier dans la boîte, il y a un manuel dans la mémoire du téléphone, mais ça c'est un bon point, parce que forcément vous l'amenez avec vous, partout, tout le temps, et si vous avez un doute, bah, hop, bingo, vous pouvez vous en servir. Voilà, donc pour le reste, le téléphone a des fonctionnalités qui sont vraiment des fonctionnalités classiques sur un smartphone Android, donc il est temps de parler de l'usage. Alors, ce téléphone est un téléphone qui est clairement destiné au marché des particuliers. Donc c'est clair, même si on est sur un téléphone qui est un double SIM, j'imagine mal les professionnels se satisfaire de ce téléphone. Pourquoi? Parce que les professionnels sont en général divisés entre deux marchés. Soit le marché des très entrée de gamme, que l'on va même qualifier de basique, voire même en anglais on appelle ça les feature phones, c'est les téléphones mais vraiment basiques, avec un clavier à 10 chiffres, avec des vieilles touches, pas de tactile, qui vaut 30 ou 20, 30, ouais, peut-être même 20 euros parfois, et c'est le genre de téléphone qui quand il tombe, forcément il résiste, c'est du genre Nokia 3310, voilà, des vieux mobiles, old school. Les professionnels oscillent aussi vers le marché des ultra haut de gamme, c'est-à-dire que soit vous vous retrouvez, c'est un archétype, mais bon, c'est réel, soit vous vous retrouvez avec le petit artisan plombier qui a un téléphone vraiment basique à 20 ou 30 euros parce qu'il n'en a pas grand-chose à foutre, soit vous vous retrouvez de l'autre côté vers le marché des très haut de gamme, avec des cadres supérieurs, cadres moyens, qui ont un téléphone qui est payé par la société, et qui vont se faire plaisir, ils vont prendre un haut de gamme, ultra haut de gamme, à plusieurs centaines d'euros payés par la boîte. Bon. Et entre les deux, finalement, on a les entrées de gamme, on a les moyennes de gamme, le début de haut de gamme, qui sont un petit peu perdus dans le marché des business, dans le marché des professionnels, et qui clairement, comme ce Yes A5,
fait partie du marché des particuliers. Voilà, donc c'est une longue parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'estime et pourquoi de fait ce téléphone est destiné aux particuliers. Alors, c'est un téléphone qui répond à tous les besoins. Je m'explique. C'est un téléphone qui, bien évidemment, vous vous en doutez, a une fonction téléphonique de base. Encore heureux. Le contraire aurait été un petit peu dommage. Donc on se retrouve avec le classique clavier numérique tactile donc pour composer son numéro, le journal des appels, pour le coup il est vide, vous ne verrez pas le numéro de téléphone d'Étienne, c'est un fait que je ferai probablement un jour, histoire de lui payer sa charge de revanche. Et on retrouve le carnet d'adresses. Voilà, le carnet d'adresses, tout simplement votre répertoire. Bon, pas grand chose à dire de plus. On retrouve bien sûr ce même répertoire avec un autre raccourci. On retrouve tout simplement les SMS en mode conversationnel, très classique au niveau de la saisie. Voilà, et puis vous pouvez l'envoyer. Bon, là pour le coup, j'ai pas tapé de numéro de téléphone, donc ça va pas aller très très loin, mais on est en mode conversationnel. On retrouve aussi un navigateur internet, forcément sur un smartphone, avec une connexion 3G et Wi-Fi. On a quand même envie de faire un tout petit peu de surf. Et bah c'est le cas avec ce genre de téléphone, vous voyez, pas trop de problème. On affiche parfaitement le template, nouveau template de Top 4 Phone. Vous l'avez vu comme il est beau ce template, et il a été spécialement créé pour vous ce template, hein, spécialement créé pour vous sur le fait que vous m'avez demandé de faire des templates qui soient mobiles, spécialement mobiles. Bah voilà, vous l'avez vu. Maintenant, Top 4 Phone a une version mobile, bah vous le voyez, avec le YesAndy A5, bah pas de problème de navigation, on est bon, on y va, et puis on peut ouvrir forcément un article et regarder dans l'article, tout va bien, ça marche. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour les fonctions de base de ce téléphone. Alors forcément, à côté de ça, on a des fonctions de jeu. Je vais vous montrer Dead Trigger 2. Je vais vous montrer comment ça marche bien. Alors Dead Trigger 2 est peut-être un peu long au niveau du démarrage. C'est un jeu 3D. Alors c'est pas le plus gourmand des jeux 3D. Bon, on n'est pas non plus, et je vous le rappelle, sur une bête de course, donc le téléphone va prendre son temps pour allumer le jeu. Ça va prendre voilà, un peu de temps. Vous allez pouvoir compter les secondes. On se retrouve donc avec ce fameux mobile. Le YesAndy A5 qui va donc nous permettre de jouer à Dead Trigger 2, un jeu 3D, pas trop gourmand, parce qu'il y a quand même clairement plus gourmand. Je citerai notamment Modern Combat 4 qui là pour le coup est selon moi une référence parce qu'en plus il est absolument pas optimisé pour les petites configurations. Et on a aussi par exemple du Asphalt 8 qui a plusieurs niveaux de configuration, dont le niveau graphisme très élevé, et là pour le coup sur un téléphone comme ça ne passe pas. Voilà, mais voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un téléphone qui fonctionne très très bien. Niveau jeu 3D comme celui-ci, alors là on est au didacticiel tutoriel donc de Dead Trigger 2, mais je me souviens avoir testé des mobiles qui ne serait-ce qu'à ce moment-là, ne serait-ce que sur cette phase de jeu, étaient déjà à l'agonie avec des ralentissements au niveau des images. Et bah là pour le coup, forcément pas de problème. Voilà, on dégomme du zombie, ça ralentit pas, on marche, il n'y a pas de ralentissement. Voilà. Voilà, donc vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Donc on peut jouer à du Dead Trigger 2, et forcément si on peut jouer à du Dead Trigger 2, vous l'imaginez bien, on peut jouer à du Subway Surfers, ce que vous voulez, Candy Crush, tout ça. Tous ces petits jeux qui sont des free-to-play, qui sont programmés en 2D, bah forcément 2D ou fausse 3D ou petite 3D, bah, ils fonctionneront sans aucun problème sur ce téléphone. Voilà. Alors à côté de ça, forcément, vous l'avez bien remarqué, on peut lire de la vidéo, que ce soit via YouTube ou tout simplement via l'application lecteur vidéo. On peut lire aussi de la musique, mais pour le coup, j'en ai pas stocké dans ce téléphone parce que j'ai fait une petite misère, enfin un petit reset, et là j'ai bien tout flingué, donc petite erreur de ma part. Mais voilà, on retrouve toutes les applications qu'on a le droit d'attendre. Et puis, Yes a installé par défaut notamment du Skype, du Facebook, du Twitter. Bon, vous n'avez pas besoin de les installer, elles sont là, du WhatsApp notamment. Après, d'un autre côté, ça n'aurait pas été extrêmement difficile de les télécharger via le Play Store. Voilà. Alors, il est temps de parler maintenant de l'appareil photo. Alors, pour l'appareil photo, je vais reprendre tout simplement cette petite figurine très classique chez Top 4 Phone, une figurine de motard, Joe Barty, vous la reconnaissez peut-être. Et je vais prendre la fonction appareil photo. Alors, appareil photo qui a un capteur, je le rappelle, qui est un capteur, hop là, vous l'avez vu, ça, c'est typique du téléphone que l'on vient de resetter. Donc, hop, petite photo, vous allez le remarquer, je vais y arriver décidément, j'en bafouille aujourd'hui. On a donc l'autofocus, donc c'est un téléphone qui a bien un autofocus, mais que l'on peut débrayer. Voilà, bon. Autre particularité, il a bien évidemment un flash, il a toutes les fonctionnalités basiques sur un Android Phone, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il enregistre également des vidéos
qui seront pour le coup en format 720p si mes souvenirs sont bons, et on peut bien sûr prendre des photos, 13,1 mégapixels. Alors, ce que je trouve, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la prise de photos? Alors, je trouve les photos plutôt satisfaisantes. Alors, pas bluffantes, mais satisfaisantes. C'est-à-dire que les photos sont plutôt nettes, vous le voyez. D'ailleurs, il y aura un échantillon posté sur l'article même du test de Tough or Phone sur ce téléphone. Alors, on est sur un résultat qui est plutôt convenable, pour peu que vous ayez une bonne luminosité. Si vous avez une luminosité un peu faible, ça risque d'être insatisfaisant. C'est tout à fait ça. Donc, il faut une bonne lumière. En cas de faible lumière, forcément, le téléphone va se mettre à balancer du flash. Le flash tabasse très fort. C'est pas forcément le meilleur moyen de prendre une belle photo. Donc tout ça pour vous dire que c'est un téléphone qui marche très très bien au niveau du capteur photo sans être bluffant, loin de là, hein. C'est juste passable et on peut prendre des photos convenables. C'est le genre de photo que l'on peut utiliser en fond d'écran, que l'on peut envoyer à des potes en MMS ou en email. Voilà, donc bon, pas bluffant, mais ça fonctionne bien et puis c'est les fonctions Android de base. Ça c'était pour le test du capteur photo. Pour la batterie, tout à l'heure je vous ai évoqué une batterie de 2000 mAh. Donc la batterie de 2000 mAh sur un téléphone de cette catégorie avec ce niveau de gourmandise et cet écran là qui sont donc relativement peu énergivores au final, c'est un téléphone qui dépasse allègrement la journée avant la recharge. Alors je dis allègrement, on va pas non plus arriver aux 2 jours, faut pas non plus faut pas pousser mémé, mais on est sur un téléphone qui dépasse allègrement le 1 jour, qui pourrait tendre vers le 1,5 jours, 1 jour et demi, guère plus. Donc c'est satisfaisant puisque finalement, vous le savez, maintenant on est habitué à recharger notre smartphone tous les jours, alors qu'à une époque on était sur des téléphones qui étaient, voilà, je fais mon vieux, mais on était sur des téléphones qui étaient basiques et qui se rechargeaient plutôt du type tous les 3-4 jours, et à l'époque on râlait déjà, hein, c'était il y a 5 ou 10 ans, 5-10 ans, on râlait sur le fait qu'on était obligé de recharger son téléphone tous les 3-4-5 jours. Maintenant on recharge son smartphone tous les jours et c'est devenu une habitude et on râle plus. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que les habitudes changent et ce téléphone tient parfaitement la charge pendant une journée. Voilà. Donc, il est temps pour moi d'arriver à la conclusion de cette vidéo qui dure depuis maintenant près de 36 minutes, plus de 36 minutes, et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, je le rappelle, ce téléphone qui est donc le Yeezy A5, qui se retrouve donc parmi d'autres dans la gamme Yeezy, c'est à savoir qu'il est donc le 4, le 4.5, le 5 et le 6. Tous ces mobiles qui sont bien conçus, bien fabriqués, sont vendus à des prix certains, ou à certains prix. Je m'explique, ce téléphone vaut 250 €, prix de commercialisation, aujourd'hui on arrive à le retrouver, comme je vous l'ai dit, à moins de 240 €, aux alentours de 240 €. Bon, le marché est extrêmement rude sur ce segment, ce qui fait que ce téléphone est amené à être en confrontation frontale avec un certain nombre de concurrents, comme je viens de l'évoquer, et là c'est le bain de sang, tout simplement parce que les concurrents ont tous plus ou moins un petit argument supplémentaire à sortir, et là où par exemple le Handy A6 avait des arguments supplémentaires qui étaient le fait qu'il était livré avec des coques supplémentaires, eh bien le A5 lui n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas livré avec des accessoires supplémentaires. Donc il est commercialisé à peu près 250 €. C'est pas un prix déraisonnable pour un téléphone de cette qualité au niveau de sa finition, parce qu'il est vraiment bien fait. C'est pas un téléphone bête en soi, mais c'est un téléphone qui aura du mal à se démarquer de la concurrence parce qu'effectivement il y a beaucoup de concurrents. Alors tout ça pour vous dire que quoi? Tout ça pour vous dire que ce téléphone est clairement un téléphone sympathique, mais qu'il s'agit d'un achat d'opportunité. C'est-à-dire que vous allez acheter ce téléphone à un moment donné, s'il correspond à votre envie, à votre besoin, à savoir un téléphone raisonnable, à un prix raisonnable, et surtout si vous allez le retrouver parmi tout un tas de concurrents et que c'est le téléphone qui à un moment donné est le moins cher. C'est-à-dire que oui, il y a d'autres concurrents qui sont à peu près dans les mêmes eaux de prix. Ce Handy A5 ne tirera son épingle du jeu qu'à condition, bien évidemment, qu'il soit proposé à un prix plus attractif que ses concurrents. Donc c'est un achat d'opportunité. C'est un téléphone sympathique malgré tout, hein, j'insiste bien sur ces points-là. Il fonctionne très bien, il y a un écran qui marche tout à fait correctement. Je note surtout sa très bonne fluidité d'image, c'est vraiment un très très bon point. La conception du mobile, les éléments, les composants ont été choisis de manière cohérente, bon niveau de finition. C'est un téléphone vraiment finalement qui est sympathique. Mais comme je viens de l'évoquer, il se retrouve dans un bain assez sanglant avec tout un tas de concurrents. Et bon, voilà, donc ça fait que c'est un achat d'opportunité, j'insiste bien sur cette notion-là. Voilà. À vous de me dire justement ce que vous pensez de ce mobile dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un bon mobile finalement par rapport à ce test que je viens de vous faire, toutes les spécifications que je viens de vous donner et toutes les démonstrations que je viens de vous faire? N'hésitez pas notamment à commenter dans la vidéo ce que vous pensez de ce mobile et peut-être les alternatives concurrentes que vous auriez. N'hésitez pas également à les citer, on se fera un plaisir notamment de réagir. On, c'est
tous les youtubeurs, et notamment moi, hein, qui regarderont cette vidéo. On se fera un plaisir justement de réagir sur vos propres commentaires et vos propres remarques concurrentes. Quels sont les concurrents justement qui pourraient venir s'opposer à ce fameux Andy A5. Voilà, tout simplement. Et plus largement, eh bien, il est temps pour moi de clore cette vidéo, de vous remercier d'avoir vu cette vidéo qui dure depuis maintenant près de 40 minutes. De vous remercier donc encore une fois de plus, vous êtes peut-être un habitué, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas déjà fait. On compte aujourd'hui plus de 33 000 abonnés, aujourd'hui c'est avril 2014, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, à savoir si notamment vous trouvez que je présente bien le téléphone, si mes tests vous satisfont toujours, et tout simplement aussi au niveau du téléphone en lui-même. N'hésitez pas aussi à mettre les pouces verts, ça fait toujours plaisir, ça nous stimule justement et ça nous permet d'avoir toujours la niaque pour vous proposer de plus en plus de tests, sachant qu'on est aujourd'hui, vous le savez, 3 testeurs différents à nous partager tous les téléphones, la masse de téléphones que nous devons tester tous les mois. Enfin, il y a d'autres éléments, d'autres endroits où nous retrouver. Il y a bien évidemment le site sur lequel vous retrouverez un article qui est le test de ce fameux téléphone, avec notamment l'échantillon photo, puisque vous avez probablement envie de voir la qualité photo, mais de vos yeux, c'est-à-dire avec un véritable échantillon non compressé, brut de décoffrage. Enfin, il y a 3 autres endroits où nous retrouver. Alors Facebook, Twitter, je les cite très rapidement parce que tout simplement, ce sont des endroits où vous pouvez nous retrouver, interagir avec nous et surtout nous poser vos questions, mais surtout avoir le planning de test de l'équipe, puisque c'est sur Facebook et Twitter que je vous permets d'avoir une vue, pas une vue, une vie n'a rien à voir, mais une vue sur les prochains tests que nous allons faire et sur les tests que nous sommes en train de faire. Et enfin, surtout, mais je le cite parce qu'il a tout son intérêt, le forum de Tough for Phone. Le forum de Tough for Phone avec la section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Une section dans laquelle vous pouvez poser ce type de questions. Justement, vous avez une hésitation, plusieurs modèles différents, plusieurs concurrents. C'est ce qui est finalement le cas ici avec le A5 de Yez. Il y en a d'autres, des concurrents. Et bien n'hésitez pas, si vous hésitez, justement, n'hésitez pas à poser votre question sur le forum de Tough for Phone dans la section « Quel téléphone choisir ?» Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, c'est vraiment le mot de la fin. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Et bien sûr, avant les tests, d'autres déballages. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.